Alors, bonjour à tous et à toutes. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, enfin, de deck, surtout de présentation de deck. Le dernier deck que j'avais présenté était un deck low cost. Là, on est un peu moins sur du low cost, puisque il nous faut des légendaires, obligatoirement, dont, euh, dont lui, là, qui est plus qu'indispensable. Notre cher et méchant Malfoy et ses deux acolytes qui vont être une des clés pour gagner, si vous voulez, avec ce deck. Et pourquoi je dis ça? Parce que je vois beaucoup de gens en fait dire que le gang de Malfoy c'est très très faible, mais vous verrez que finalement ce n'est pas si faible que ça, c'est juste joué dans un seul contexte. Et en fait, il est très limité au niveau gameplay. Il n'a pas beaucoup de contexte où il peut être joué, du moins. Alors, comment est-ce qu'on pose le deck? Il y a quelques petits sorts pour s'échapper, mais vous verrez qu'il n'y a aucune créature. On a l'explosion pour séparer un petit peu, pour taquiner, pour poke l'ennemi un petit peu, pour poke aussi les créatures à faible PV qui pourraient venir, genre les araignées ou les petites fées diaboliques en groupe de 3. On a évidemment... Alors attendez, je vais vous le montrer. On a évidemment ce sort là il est un de mes sorts préférés. Très très fort contre les trolls, très très fort contre les grosses unités de façon en général. Franchement, ça fait toujours des dégâts, ça fait toujours son taf, ça rentre dans tous les decks, il n'y a aucun souci. On a la brume qui va nous servir de temporiser, de se cacher si par exemple il y a un deck Zo, c'est très important de se cacher. Sinon, on va vite se faire cuire et manger, se faire dévorer par une meute d'araignées, de chiens et de tout ce que vous voulez qui va nous tomber sur la face. Évidemment, on a le Golden Switch, très important pour moi. Euh, cependant, enfin, il est important pour moi, mais cependant, il peut être remplacé quand même. Ce n'est pas, on peut très bien faire le deck sans, si vous voulez. Donc, il n'est pas obligatoire, il est recommandé, mais il n'est pas obligatoire non plus. Là, on approche en fait au fond du sujet, sur le fonctionnement du deck. C'est qu'il va falloir piéger vos ennemis, soit pour les geler, soit pour les exploser avec les pétards de Weasley. Alors, ça va être ça en fait le véritable principe du deck. C'est d'enchaîner avec le gros pétard qui fait masse de dégâts et enchaîner avec Glacius Maximum qui fait également énormément de dégâts, surtout avec la gang de Malfoy ou alors avec les deux frères. Petit tips, moi là je suis en train de le jouer en solo, mais imaginez-vous lorsque vous êtes en coop et que chacun de vous fait apparaître des compagnons. Je pense que les deux en face vont douiller et vont le sentir passer le Glacius Maxima. Essayez, parce que ça vaut le coup et il peut avoir une superbe synergie à ce niveau-là. En 2v2, il est juste incroyable. Je crois qu'il est même plus puissant en 2v2 qu'en AV1. En tout cas, voilà. Ensuite, on a l'AOE, le meilleur AOE que je trouve, enfin, du jeu, je trouve, Confringo. C'est simplement épique, quoi. Pour moi, c'est le meilleur AOE du jeu. Alors, comment on va faire tourner en fait ce deck?
Puisqu'on a quand même un sort à 7, on a un sort à 6, et l'AOE est à 5. Ça nous laisse peu de possibilités. C'est pour ça que moi je préfère mettre le 5, le vif d'or, pour avoir un petit peu de bonus. Mais il faut pas oublier qu'on a Hermione en écho, qui va réduire le coût des gros sorts. Donc, dans le principe, vous allez jouer des petits sorts pour un peu épater, pour un peu tuer tout ce qui est petits monstres, etc. avec l'explosion. Vous allez pouvoir vous cacher avec la brume. Et dans tous les cas, lorsque vous lancez Glacius Maxima, alors permettez-moi de vous dire que s'il y a énormément de créatures qui se trouvent dans le champ d'attaque de Glacius Maxima, ils sont tous morts. C'est un chaos total. C'est du one shoot. Donc c'est pour ça il est important de se cacher. Si vous pouvez vous mettre en face des créatures qui vous attaquent, il n'y a plus de créatures sur le terrain, et en plus de ça, vous faites de gros dégâts à l'adversaire. Suite à quoi, vous allez directement enchaîner avec l'AOE, qui va non seulement permettre de débarrasser le peu de créatures qui auraient survécu parce qu'ils sont passés juste à côté de Glacius Maxima, et en plus de ça, vous allez continuer à faire des dégâts sur votre ennemi. En gros, voilà le principe. Attention cependant, c'est un deck qui n'est absolument pas conseillé pour les débutants. Et il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, il n'est pas low cost. Ensuite, il faut connaître les cartes adverses pour bien vous adapter, pour bien savoir quand est-ce qu'il faut utiliser la brume, pour bien savoir comment exécuter ou attendre du moins suffisamment de MP pour enchaîner les sorts qui va emprisonner et ensuite faire des dégâts. Tout ça, ça demande une connaissance du terrain, ça demande une connaissance de l'ennemi, une connaissance des decks que peut potentiellement avoir et des problèmes que vous aurez une fois la partie lancée. Du coup, il n'y a pas que ça qui fait sens, du moins qui fait écho à ce que je dis en disant que ce n'est pas forcément fait pour les débutants. C'est la rapidité d'exécution. Je vais m'expliquer. Lorsque vous voulez enchaîner un adversaire pour qu'il ne puisse plus bouger, vous allez donc utiliser ce sort dont je vais pas citer le nom parce que je vais l'écorcher et je vais passer pour un crétin. Voilà, vous lancez les chaînes et ensuite directement vous lancez le pétard ou alors Glacius Maxima. Enfin, c'est encore plus compliqué avec Glacius Maxima. Avec le pétard, il vous suffit de lancer les chaînes et le pétard directement après pour que le pétard arrive sur lui alors que lui ne puisse plus bouger. Alors là déjà, ça va être une rapidité d'exécution non négligeable, mais avec Glacius Maxima, vous allez devoir, écoutez bien, vous allez devoir enchaîner votre adversaire, directement lancer les compagnons, genre le gang Malfoy, à quelques secondes d'intervalle, et lancer Glacius Maxima pour que ça lui tombe dessus dans le temps imparti qui reste enchaîné. Donc il y a une rapidité d'exécution qui ne sera pas possible d'exécuter sans un minimum d'entraînement et de connaissances et surtout de rapidité d'exécution dans le jeu. C'est pour ça que c'est un deck très puissant, mais c'est un deck qui demande énormément de maîtrise, que ce soit de la part d'un débutant ou d'un joueur qui serait très bon, mais qui joue de manière quand même occasionnelle. Donc voilà, deck très puissant, mais qui va vous demander énormément
d'entraînement avant d'arriver à des résultats. Surtout que Glacius Maximum, il faut surtout bien le caler, parce qu'il y a des chances que si vous calez mal le sort, il y a qu'une seule traînée qui va arriver à votre ennemi, et au final vous allez faire la moitié des dégâts que vous auriez dû faire, puisque vos compagnons vont tirer à côté. Donc du coup voilà, ça demande aussi extrêmement de la précision, très précis, très rapide, analyse. Il faut analyser rapidement, il faut avoir une exécution rapide, il faut calculer le coût que ça va vous prendre pour enchaîner les cartes, en sachant que si vous réduisez en fait Glacius Maxima, il vous faudra au minimum 6 points de mana. Voilà. En revanche, si vous voulez enchaîner Glacius, n'importe quoi, le pétard de Weasley avec les chaînes, ça vous coûtera 4. Qu'est-ce que je dis 7 points de mana. 3, 3, 6 avec Glacius Maxima. Donc 7 points de mana avec le pétard, étant donné que le pétard coûte 7 et pas 6. Bon. C'est là où ça va être aussi important de temporiser avec la brume. Vous voyez ? Ça va être compliqué, mais je vous jure qu'avec ça, les adversaires déjà ont pas l'habitude d'un tel deck. Ils vont se dire, au pire ça va être un simple deck avec les pétards et le fait d'être enchaîné, mais c'est bien plus complexe que ça, puisque là vous allez devoir associer le feu et la glace pour arriver à vos fins. Et croyez-moi, quand on se sert pas uniquement du feu de Weasley, mais qu'on se sert également de la glace, il y a moyen d'enchaîner à quelques minutes d'intervalle les deux, et vous allez très 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 rapidement aller à la fin des PV de votre adversaire en quelques secondes, en plus de l'AOE qui va venir frapper de plein fouet les créatures qui vont rester. Voilà, j'ai mis un petit temps à expliquer un peu ce deck, mais c'était ultra nécessaire de bien mettre les bases, parce que c'est un deck qui n'est vraiment pas facile, et ça je tiens à le dire, je tiens à le préciser. Ça, c'est fort, ça c'est clair, mais moi je vous encourage à y jouer, à vous entraîner, parce que si vous maîtrisez ce deck, eh bien pour moi vous allez maîtriser la quasi-totalité de tous les decks qui est possible de jouer sur Harry Potter. Voilà, on pose les bases directes, pour moi c'est ça. Donc ceci étant dit, les présentations étant faites, petite intro, et on passe directement au combat visuel, afin que vous puissiez voir un peu la puissance et de comment moi je le joue, afin que vous puissiez éventuellement vous entraîner dessus et comprendre un peu la mécanique de façon visuelle. Allez, à tout de suite. Alors, excusez-moi. Excusez-moi un petit peu de cette qualité. Il se trouve que j'ai mon écran. Je baisse un petit peu le son. Il se trouve que j'ai mon écran de téléphone qui est affiché sur le PC et que je filme le PC qui lui filme le téléphone. C'est pour ça que la qualité est basse. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, sur PC, je passe par Nox Player, et Nox Player a tendance à avoir des lags. Et le seul problème à ça, c'est que, comme je le disais, le deck a besoin d'une rapidité. Et quand le jeu lag, bah c'est mort quoi. La rapidité, je peux l'oublier. Et donc, il y a de fortes chances que je perde.
Du coup, on va lancer un petit duel, vite fait. J'espère tomber sur un gros joueur, histoire que je vous prouve au moins l'efficacité du deck, que je vous prouve qu'il fonctionne. Alors, par contre, j'aimerais bien que ça soit assez rapide, parce que quand on arrive un peu vers la fin, on a beaucoup de mal à trouver des joueurs. Bon. En revanche, je suis pas convaincu que vous entendez le son. Hop, excusez-moi, je l'attendais histoire de mettre le son un peu plus proche du micro. Si jamais ça ne marche pas, je ferai une deuxième prise. Bon, écoutez, peut-être que je vais couper là et je vais faire une petite transition directement quand on aura trouvé un ennemi. Parce que si c'est pour attendre 200 secondes, 300 secondes, je pense que la vidéo déjà va durer longtemps et on va vite s'embêter. Et voilà les amis, petite transition et on tombe contre le numéro 60. Numéro 60 Europe. Indigo Spirit, c'est parti mon ami. Vous voyez déjà, Spider, petite explosion. Ok. 7, 8, 9. Rapidité d'exécution les amis. Voilà. Je pense avoir un peu raté mon sort de glace. C'est exactement ce dont je parlais. Hop là. Tu l'as senti passer ça ma cocotte? On essaie de s'approcher. Hop. Petit confungo. Parfait. Alors. On va se cacher et c'est parti. Oh là là. Vous avez vu ça un peu? Les dégâts monstrueux qu'on vient de lui faire? Elle va invoquer quelqu'un? Non. Oula, si. Ça, c'est dangereux. Allez hop. On lui fait des petits dégâts. Incendio, c'est pas très grave. On va se planquer. Et c'est parti. Plus glace. Oh là là. Regardez-moi ça. On a tout enchaîné. Sort de glace. Confungo. Hop. Et ça va lui blesser en même temps. Petite explosion. Mais quelle superbe partie. Franchement, je suis content de vous montrer ça, les amis. C'est une superbe partie. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a réussi à caler un sort de glace? Enfin, on l'a enchaîné. On a sorti le pétard et le sort de glace. Et en moins de 2, elle était terminée. C'est pour ça que je vous disais, rapidité d'exécution. Voilà, les deux frères. Les deux frères, le premier Glacius Maxima, je l'ai un peu loupé. Parce qu'en fait, il y a seulement une traînée. Vous voyez, je l'ai mis un peu de côté, donc elle a un peu esquivé la totalité, enfin, une bonne partie des traînées de Glacium Maxima, ce qui a fait qu'elle n'a pas eu beaucoup de dégâts. Par contre, avec le gang Malfoy, on a super bien visé. Ça a super bien tué pas mal de ses PV.
On a les petits oiseaux là qui tournent autour de nous. Ça nous a facilité le kill du dragon qui finalement nous a posé aucun souci. On s'est caché un petit peu. On a pu éviter ainsi les éclairs. Parce que en ce moment, il joue beaucoup avec Bellatrix. Donc c'est vachement efficace, rien qu'à ce niveau-là. Et puis la fin, les amis. La fin est exceptionnelle. Du coup, je vais m'arrêter là. Vous avez vu un peu le deck. Vous avez vu un peu à quel point il peut être monstrueux s'il est rapidement exécuté, s'il est rapidement enchaîné. Moi, je vous laisse ici. On se retrouve plus tard pour plein de nouveaux decks, puisque, eh bien, j'ai plein de nouveaux decks à vous montrer. J'ai fait un live hier, il me semble, hier ou avant-hier, où j'ai commencé un nouveau compte. On a fait un deck très rapide. Dès le début du jeu, on n'a même pas commencé les forêts ou quoi. J'ai pas fait les forêts. Je suis vraiment rentré dans le jeu. J'ai directement pris le. Euh, ouh, c'est vachement intéressant. Les amis, prenez toujours le Magic Pass Premium. Parce que franchement, même quand le jeu sortira, c'est un des plus rentables. Il le faut absolument. Je crois que ça va être indispensable, les amis. Parce qu'on gagne tellement de choses avec, c'est vraiment indispensable. Bref, j'aurai plein de decks à vous présenter. Alors à bientôt les amis. J'espère que la vidéo vous a plu. Que ce nouveau micro fonctionne très bien. Sur ce les amis, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, si vous voulez parler, discuter de gameplay ou autre, nous avons un serveur Discord. Nous avons également une guilde qui est très très compétitif actuellement dans la bêta. L'ancienne bêta, nous étions premier clan mondial. Sur la troisième, n'importe quoi, sur la deuxième bêta, nous sommes troisième actuellement. Donc, n'hésitez pas, vous trouverez des gens déjà qui sont formidables. Ensuite, on va avoir une nouvelle réorganisation. On va pouvoir mieux porter les nouveaux joueurs qui vont venir. On va préparer la sortie globale du jeu. Donc, vous serez poussé, vous serez aidé dès sa sortie. Alors, n'hésitez pas, le lien Discord est en description. Oups, excusez-moi, c'est une petite notif qui est un peu dérangeante, mais c'est pas grave. Nous avons plein de choses, plein de vidéos, tutos qui vont arriver, plein de live également qui vont arriver. Et il y a des gens extraordinaires, ça il faut le dire. Allez les amis, à plus tard, portez-vous bien, bye bye.